si vos clients cibles vivent en Afrique. Vous ne pouvez pas vous permettre d'appliquer des business models qui fonctionnent en Europe. Par exemple, faire du print on demand, donc imprimer votre marque sur des t-shirts et les revendre, ou peut-être sur des tasses, sur des objets pour les revendre. Faire de l'affiliation, vendre des produits physiques en ligne, faire du e-commerce, faire du dropshipping. Essayer de gagner de l'argent grâce aux vues YouTube ou aux vues Facebook. Vendre des produits digitaux comme des formations, des e-books, des applications, des jeux vidéo. Vendre des prestations et services en ligne sur des sites comme 5euros, Upwork, Trouve-moi un freelance, Mal, devenir coach en ligne. Toutes ces méthodes ne peuvent pas fonctionner si vos clients cibles vivent en Afrique. Bien sûr, il y a toujours des exceptions à la règle, mais ils sont très peu. Et ça sera très difficile pour vous de réussir si vous appliquez l'un des business models que je viens de citer. Au niveau de l'affiliation, même si vous trouvez quelqu'un et décidez de vendre ses produits et de recevoir une rémunération en retour, il n'y a aucun moyen de suivi. La personne dont vous vendez ses produits ou ses services fera comment pour savoir que le client que vous avez apporté vient de vous et non d'une autre personne. Même si vous réussissez à faire 2000 ventes, ça sera difficile pour lui de suivre les commandes et de savoir que telle personne a payé grâce à vous. Je dis bien difficile. À une très petite échelle, c'est encore possible. Mais si vous faites plusieurs ventes de ces produits, ça sera très difficile pour lui de suivre les commandes. Il n'y a pratiquement pas de mode de paiement en ligne en Afrique, surtout au Cameroun. Donc vous avez un site internet, ça sera difficile pour que les gens achètent votre site. Environ 7% de la population ont une carte bancaire. J'ai vendu des services au Cameroun et aucun de mes clients n'avait une carte bancaire pour acheter. Tout le monde voulait faire un virement Orange Money. Il y a un problème de confiance. Puisque les pays africains sont moins évolués que les pays occidentaux, la population n'est pas encore habituée à acheter en ligne. Il y a des personnes qui n'ont même encore jamais acheté en ligne en Afrique. Et pourtant, en Europe, en Amérique, tout le monde achète en ligne. Donc, parce qu'ils ne sont pas habitués, il y a un problème de confiance. Pourquoi acheter en ligne et risquer de se faire arnaquer au lieu d'acheter dans un magasin à côté de chez soi? Et pourtant, en Europe, même si vous achetez en ligne, vous faites arnaquer, grâce à des moyens comme PayPal, il y a encore des possibilités de récupérer votre argent. La connexion Internet n'est pas accessible à tout le monde. C'est pour dire que même si vous réussissez à générer une communauté sur Internet, très peu sont actifs. Donc, certaines personnes verront vos vidéos le lundi et après, ils verront la prochaine vidéo 2 semaines plus tard ou 3 semaines plus tard. Rares sont les personnes qui verront vos vidéos chaque jour et cela diminuera la confiance et le fait qu'ils achètent vos produits. Comme nous parlons des pays africains, le pouvoir d'achat est très bas, ce qui signifie que vous ne pouvez pas vendre des produits très chers, ce qui signifie qu'ils achètent beaucoup moins que les personnes qui vivent en Europe ou en Amérique. Voici pourquoi, si vous avez un business qui tourne en Afrique, dont les clients cibles vivent en Afrique, je vous recommande de faire ceci. Vous devez vendre des services. L'avantage des services, c'est que les services peuvent être vendus très cher. Même si vous avez peu de clients, c'est faisable. Imaginez que vous créez des sites internet. Il vous suffit de créer 1 ou 2 sites internet par mois pour vivre de votre business. Si vous avez un business qui s'occupe de tracer les plans des maisons, vous n'avez qu'à trouver 2 clients environ par mois et vous serez capable de vivre de votre business. Deuxième stratégie, c'est promouvoir votre boutique physique. Si vous avez une boutique de vente de téléphone, vous pouvez promouvoir votre boutique sur les réseaux sociaux. Donc, inciter les visiteurs de votre page Facebook ou de votre chaîne YouTube à visiter vos locaux, à visiter votre boutique. Donc, si vous avez une boutique, peu importe le produit physique que vous vendez, vous pouvez les inciter à visiter votre boutique physique. Il y a beaucoup de YouTubeurs qui ont fait ça, même aux États-Unis. Beaucoup de personnes gagnent leur vie grâce à ça. Il y a des personnes qui ont lancé un compte TikTok sur lequel ils publient des glaces à la fraise, à la menthe. Ils ont reçu plusieurs millions d'abonnés. Plus tard, ils ont lancé leur propre restaurant et ça a percé puisqu'ils sont connus par des milliers de personnes. Donc, pour résumer, voici la stratégie que je vous recommande d'appliquer si vous voulez lancer un business sur Internet et que vos clients cibles résident en Afrique. Vous devez rassembler une communauté, donc soit avoir un certain nombre d'abonnés sur une chaîne YouTube, sur une page Facebook ou sur un compte Instagram, peut-être même sur TikTok, avoir un certain nombre d'abonnés, puis promouvoir vos services si vous vendez des prestations et services ou peut-être promouvoir votre boutique physique si vous en avez une. La difficulté, c'est que je viens de dire, ne réside pas au niveau de vendre vos services ou de gagner de l'argent, mais plutôt de rassembler une communauté. Ça sera le plus difficile. Une fois que vous avez rassemblé une communauté, vendre sera plus facile. Et c'est pour ça que vous devez arrêter d'appliquer ces business modèles